Pour achever cette présentation du sacrement du baptême, voici les effets qu'il produit. Comme tous les sacrements, le baptême est efficace parce qu'en lui, c'est le Christ qui agit. Il produit donc par lui-même la grâce qu'il signifie. Cette grâce, c'est-à-dire ce don gratuit de Dieu, se déploie dans le nouveau baptisé selon 4 effets qui ont été signifiés par les différents symboles de la célébration. Le baptême lave de tous les péchés, communique l'Esprit Saint, rend enfant de Dieu et fait entrer dans l'Église. Tous les péchés sont lavés par le baptême. Le péché originel, cette mystérieuse séparation entre l'homme et Dieu, et les péchés personnels qui surviennent à partir de l'âge de raison et qui sont des actions, des intentions ou des paroles qui marquent une rupture de la relation d'amour avec Dieu. Le pardon des péchés a été obtenu par le Christ, par son incarnation, sa mort et sa résurrection. En lui, Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité, pour qu'à travers Jésus-Christ, les hommes puissent offrir à Dieu un amour libérateur. Le baptême rend effectif cette incarnation et cette rédemption de Jésus qui vient pardonner et réconcilier les chrétiens avec son Père. Le baptême vient aussi mettre à distance le mal. C'est ce que symbolise l'eau qui lave des péchés, l'imposition des mains, signe de la transmission de la force de Dieu, et la profession de foi dans laquelle les parents renoncent à Satan et au péché. En plus d'ôter le mal, le baptême rend le chrétien apte à faire le bien en lui communiquant l'Esprit Saint. Si l'Esprit de Dieu travaille tous les êtres humains, même ceux qui ne sont pas baptisés, le baptême rend le baptisé plus apte à le recevoir. En le purifiant, Dieu élimine les obstacles majeurs à la présence de son amour. Cela est symbolisé par l'onction de Saint-Crème et le signe de la lumière. L'Église dit alors que le baptisé devient temple de l'Esprit Saint, une demeure de Dieu. À l'occasion du baptême, il reçoit les vertus théologales, c'est-à-dire données par Dieu et orientées vers lui, la foi, l'espérance et la charité. Par elles, le baptisé est rendu capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer. Le baptême peut être considéré comme une adoption. C'est la décision de Dieu de considérer le baptisé comme son enfant, en l'assimilant à son Fils unique, Jésus-Christ. Au cours de la célébration, elle est exprimée dans la prière de la délivrance et la prière du Notre Père. Tout être humain, même non-croyant, est enfant de Dieu, mais il n'en est pas forcément conscient. Le baptême rend cette conscience visible et effective. Il donne aux chrétiens la capacité de reconnaître Dieu, non seulement comme son Créateur, mais aussi comme son Père. Il l'encourage à vivre dans la confiance en Dieu et la recherche de sa volonté. Si le Père vous appelle à... La foi chrétienne naît et vit dans l'Église. Dans le baptême, les familles et la paroisse célèbrent l'incorporation d'un nouveau membre au Christ et à l'Église. L'entrée dans l'Église est signifiée plusieurs fois lors de la cérémonie, par le rite de l'accueil, l'onction de l'huile, qui est la marque de l'appartenance à la famille de Dieu, et le vêtement blanc, signe d'identité chrétienne. Saint Thomas d'Aquin affirmait que celui qui reçoit le baptême est incorporé au Christ presque comme un de ses propres membres et est uni à la communauté des fidèles. Le baptême tisse un lien d'unité sacramentelle entre tous les chrétiens et par cette Église, ils reçoivent tout ce que Dieu leur offre. Saint Paul disait ainsi : « C'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour ne former qu'un seul corps. » Le baptême abolit donc les séparations entre les hommes et entre les peuples, ce qui constitue une des grandes originalités de la religion chrétienne. Depuis l'époque où les premiers disciples envoyés par Jésus-Christ sont allés baptiser, par le baptême, une chaîne de transmission de la foi s'est créée et elle continue encore aujourd'hui. Le pape François disait « À travers la renaissance aux fonts baptismaux, se transmet la grâce. Et avec cette grâce, le peuple chrétien marche dans le temps comme un fleuve qui irrigue la terre
et diffuse dans le monde la bénédiction de Dieu.